Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille dans le cadre de notre assemblée primaire de la municipalité de Saxon. Accompagné de mes collègues du Conseil, je vais vous donner quelques informations en introduction sur ce début d'année historique et surtout sur cette activité qui a retenu toute cette période de crise, le Covid-19, cette crise internationale. Au niveau de ces différents éléments, donc bien sûr, depuis le vendredi 13 mars, avec mes collègues du Conseil communal, ainsi qu'accompagné de la directrice des écoles, Madame Michèle Grandjean-Baume, la directrice de la structure d'accueil, Madame Katia Maillancourt, et notre coordinatrice du réseau de parents d'accueil, Madame Ariane Nicolo, nous avons siégé à de multiples reprises afin de pouvoir gérer au mieux et avec les informations qui nous parvenaient soit de la Confédération, soit du canton. Ce soir, c'est pour moi un moment de remerciement à toutes les personnes, vous, citoyennes et citoyens de Saxon, par votre comportement, votre attitude exemplaire qui nous a permis de passer cette première vague historique dans des conditions qui, malgré tout, se sont avérées objectives et positives. Mais surtout, la remise des mérites sportifs que nous n'avons pas pu faire, une multitude d'activités qui ont dû rester en attente, la réception des nouveaux citoyens, la réception des nonagénaires, les votations fédérales, ainsi que tous les lotos, concerts, festivals, mariages, fêtes populaires, ainsi que les manifestations religieuses, ainsi que des compétitions sportives. La réception d'une délégation de l'administration communale de Bouliac, ainsi que les déplacements de nos élèves à Bouliac. Bien sûr, pour nous, notre grande fête, manifestation telle que la fête de l'abricot, la fête de la convivialité, et ce soir, à la suite des informations que nous avons reçues de la Confédération, qui, parmi vous, certaines personnes ont entendu avec à nouveau des restrictions, surtout des restrictions qui sont en lien avec le port du masque au niveau de tous les transports publics, nous avons pris la décision d'abandonner donc pour cette année la prochaine fête de la Saint-Félix, mais également le deuxième forum de la santé et précarité qui devait avoir lieu au mois de novembre. Celui-ci a d'ores et déjà été transmis à une date ultérieure, c'est-à-dire en 2021, au mois de novembre 2021. Bien sûr, il y a eu tous ces éléments en lien avec les commerces, les magasins, les écoles, la bibliothèque, la ludothèque, la crèche-garderie, ainsi que toutes ces structures ont dû être fermées, mais également les salles et couverts et tout ce qui touchait les locations qui sont directement administrées par la commune. Des remerciements à l'état-major de catastrophe qui, sous la houlette de notre conseiller, donc Sébastien Renner, ont tout de suite mis en place une structure optimale, et ce grâce également au dynamisme de notre jeunesse locale qui, par leur volonté, ont pu mettre en place une structure qui a pu tout de suite répondre aux attentes, surtout des personnes âgées, mais de toute personne qui était dans le besoin. Pour la commune, l'administration communale, ça a été de mettre en place une stratégie de télétravail ainsi que les séances du conseil communal qui ont toutes eu lieu donc en visioconférence. Et là, nous avons siégé normalement tous les lundis en fin de journée. Alors ce soir, mes remerciements encore à votre attention par rapport à ce comportement exemplaire, à mes collègues du conseil communal pour leur unité, mais surtout ces prises de décision qui n'ont pas toujours été évidentes, au personnel de l'administration ainsi que des travaux publics, de la structure de la crèche, de l'UAPE ainsi que du réseau de mamans de jour, au personnel enseignant ainsi qu'à sa directrice, Madame Michèle Grandjean-Baume, au personnel de la bibliothèque, de la ludothèque et également le corps des sapeurs-pompiers, ainsi que les membres de la police intercommunale des Deux-Rives, l'état-major de catastrophe, le personnel du centre médico-social, mais on le verra un petit peu plus dans les détails par rapport à la présentation que je vous ferai tout à l'heure dans le cadre des investissements qui vous seront proposés ce soir au niveau du centre médico-social, mais bien sûr à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés justement en soutien avec la jeunesse de Saxon, aux commerçants ainsi qu'à tout ce qui a touché, bien sûr, tous ces besoins de première nécessité auxquels nous avons pu faire face.
Cela étant, il faut aussi retenir les autres faits importants, donc les mesures qui ont été prises par le conseil communal pour aider économiquement la population et soutenir les petites et moyennes entreprises, les sociétés locales. Donc dans ce cadre, nous avons pris une option, c'est que toute citoyenne, un citoyen ainsi que les enfants toucheront un bon d'une valeur de 50 francs, donc c'est un montant d'environ 313 000 francs, mais également au niveau des plus de 440 PME que nous avons sur la commune et auxquels nous avons sondé, il y a déjà 123 commerces qui ont répondu favorablement donc, à notre demande, c'est-à-dire qu'ils vont participer. Vous allez recevoir en qualité de citoyennes et citoyens la liste de tous ces commerces. Il y a encore des commerces qui ont encore le temps de nous répondre afin que vous puissiez justement échanger ces bons au sein des commerces de notre commune. Mais également le soutien au niveau de nos sociétés locales, puisque là également nous avons 29 sociétés locales et il y a un montant de 50 000 francs qui leur sera attribué justement en soutien, comme je l'ai expliqué, avec toutes les manifestations qui n'ont pu avoir lieu ou des championnats ou autres activités qui étaient prévues au niveau de ces sociétés. Et au niveau des 440 PME, c'est un montant d'environ 60 000 francs, puisque là donc il y aura la suppression de la taxe pour la voirie pour l'année 2020. Voilà en quelques mots par rapport à cette situation liée au coronavirus. Et comme parmi vous ce soir, vous avez entendu également les informations qui émanent du Conseil fédéral avec une situation où il va y avoir également donc, une nouvelle mise en place, une mesure supplémentaire pour toutes les personnes qui prennent les transports publics avec le port du masque obligatoire. Ce soir, notre commune compte 657 bourgeois. Nous sommes tout proches des 6300 habitantes et habitants. 67 nationalités habitent notre commune, ce qui représente 68% de la population de nationalité suisse, 32% de nationalité étrangère. Au niveau de notre personnel communal, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter M. Alan Bonvin, qui va se lever, qui est là, donc M. Alan Bonvin, qui est le successeur de notre secrétaire communal, de M. Daniel Felet. M. Daniel Felet, qui, dans le courant de l'année prochaine, dans le courant de l'été, prendra sa retraite et M. Bonvin a été engagé en qualité de successeur. Vous aurez, vous toutes et vous tous, l'honneur et le plaisir de côtoyer M. Alan Bonvin. Je le souhaite d'ores et déjà plein succès dans ses futurs défis professionnels et surtout, je suis convaincu qu'il réalisera au sein de l'administration communale de Saxon également avec beaucoup de satisfaction toutes ses tâches, ses responsabilités avec toutes ses compétences reconnues. Et notre secrétaire communal, donc M. Daniel Felet, on aura l'occasion de le remercier dans le cadre d'une autre assemblée primaire et je l'en remercie également avec toutes ces années d'activité. Aujourd'hui, pour lui, le grand défi, c'est surtout d'assurer cette succession dans les meilleures conditions possibles pour M. Bonvin et pour l'ensemble de l'administration communale. Également, donc, nous avons engagé M. Romain Nicolera donc, au niveau du team des travaux publics, l'engagement d'un agent pour la salubrité, M. Raphaël Prat, qui lui rejoint la police intercommunale des Deux-Rives. Donc c'est une personne qui a été engagée au sein de la police intercommunale, c'est-à-dire pour les communes d'Isérables, de Ried, de Saillon et de Saxon, Chara jusqu'à la fin de l'année, puisqu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, Chara sera directement rattachée à la municipalité de Martigny. Mais bien sûr, donc, nous avons continué l'engagement des jeunes, donc auxiliaires d'été, des jeunes qui ont un job, une activité auprès des travaux publics ou au sein de la conciergerie et également de l'administration communale, mais également donc, la fin d'aménagement des travaux au niveau du chemin du bas. Là, tous ces différents travaux ainsi que tout ce qui a été engagé au service de l'éclairage, je vous le présenterai dans la présentation des comptes pour l'année 2019. Bien sûr, il y a tout ce qui touche les travaux qui sont en lien avec le stade du Perrosé, où là également une partie a débuté en 2019 et il y a la poursuite en cette année 2020. Les travaux vont bon train et ce afin de pouvoir avoir des conditions optimales pour le FC Saxon Sport.
mais également tous les travaux qui sont en lien avec des travaux, une orientation pour le futur, puisque là, sous la coordination de notre conseiller, M. Samuel Veutet, il y a une coordination, une collaboration actuelle sur une étude d'une déchetterie intercommunale qui serait basée à Saxon, à l'emplacement actuel de nos déchetteries, une collaboration intercommunale avec la commune de Fuy. Mais également, donc, nous avons aussi quelques informations qui sont en lien avec le e-bike. Donc vous êtes aperçus, c'est qu'il y a de plus en plus de vélos qui parcourent nos routes, mais surtout le nouvel itinéraire qui a été reconnu par Valais Valise Promotion, donc Saxon le col du Lin, et on voit qu'avec ce développement du e-bike et aussi une information, donc vous avez une sorte de première scoop ce soir, puisque on va travailler sur ce dossier avec mes collègues du conseil communal lundi prochain. Donc nous avions, lors de la dernière assemblée primaire, voté donc des subventions pour toute personne qui aimerait acquérir un vélo, un e-bike, à savoir que du 1er janvier jusqu'à hier, donc nous avons eu 43 demandes, donc 43 propriétaires de vélos à Saxon, donc ça représente quand même un montant de plus de 165 000 francs, donc c'est une moyenne par vélo de 3 850 francs, donc quand même un investissement qui est non négligeable. Et puis là, au niveau du règlement qui avait été validé par la dernière assemblée primaire, donc c'est l'attribution d'un montant de 20% du prix d'achat avec au maximum pour un vélo de 750 francs. Donc on le voit, donc aussi une activité en lien avec notre commune, Cité de l'énergie, où là donc nous avons du succès par rapport à ces différents éléments. Voilà, mesdames et messieurs, en introduction pour notre assemblée primaire. Donc vous avez reçu donc, les délais légaux par rapport à cette convocation. Donc tous ces éléments, ce qui vous est proposé ce soir, c'est donc le protocole de l'assemblée primaire du 11 décembre de l'année 2019. En point numéro 2, la lecture des comptes 2019. Le point numéro 3, le rapport de l'organe de révision. En 4, l'approbation des comptes communaux 2019. La décharge aux organes responsables, ainsi que, en point numéro 6, l'aménagement du deuxième étage du CMS. Et le point numéro 7, les divers. Je passe directement au point numéro 1, donc le protocole de l'assemblée primaire du 11 décembre 2019. Donc toutes ces informations sont à votre disposition au sein de l'administration communale. Est-ce qu'une personne en demanderait la lecture? Si tel n'est pas le cas, donc, je remercie donc, les personnes qui ont rédigé ce protocole et vous remercie pour l'approbation du protocole de l'Assemblée primaire du 11 décembre 2019. Au niveau de la lecture des comptes pour l'année 2019, au niveau de l'administration générale, nous avons un montant de 1 808 795 francs. Par rapport à ces différents éléments au niveau des charges du législatif pour 12 562 francs, au niveau de l'exécutif 260 087 francs et administration générale de 1 536 146 francs. Au niveau des charges de personnel, ça représente un montant de 1 130 423 francs pour l'année 2019. Toujours des frais informatiques aux alentours de 180 166 francs. Donc on reste sur les mêmes bases que les années précédentes. En 2018, nous avions un montant de 204 000 francs. Là, ces 2 dernières années, 2018 et 2019, nous avons fait des investissements en lien avec des nouveaux postes informatiques, mais également avec l'adaptation au niveau du logiciel Windows 10. Tous ces éléments aussi de la maintenance qui est assurée par la société T2I, donc, qui est basée à Sierre, et également la maintenance des applications. Au niveau des frais de recouvrement, nous avons un montant de 76 387 francs. Ça correspond également au montant que nous avions en 2018, qui était de 73 703 francs. Et au niveau des frais de recouvrement qui sont récupérés par rapport à ces arriérés, c'est un montant de 20 935 francs. 2019, nous sommes aux alentours de 27%, ce qui correspond également aux années précédentes. Dans le dicaster numéro 1 de la sécurité publique, au niveau de tout ce qui touche les charges de la police locale avec 302 630 francs,
la justice communale pour 299 862 francs, la police du feu pour 60 015 francs et la protection à la population pour 49 000 et des revenus pour la police de l'habitant de 39 488 francs, ce qui nous amène à un total de charges de 672 000 francs. Je vous rappelle que la police intercommunale des Deux-Rives a été fondée en 2011. Donc l'année prochaine, nous fêterons les 10 ans de cette police intercommunale des Deux-Rives. Et au niveau de tout ce qui touche la coordination entre les différents conseillers communaux des exécutifs d'Isérables, de Ried, de Saillon, ainsi que de Chara et de Saxon, cette commission intercommunale est présidée par notre vice-président, M. Nicolas Dupont. Au niveau de tout ce qui touche les différents éléments en lien avec le personnel, là, nous avons à l'heure actuelle un effectif de 8 collaboratrices et collaborateurs. Et comme je l'ai dit, nous avons dernièrement engagé une personne au sein de la police rurale. C'est surtout pour toute la gestion, la problématique que nous avons liée avec des épaves de voitures ou alors avec des terrains qui ne sont pas entretenus selon la législation. Donc cette personne sera attribuée donc, à toutes ces tâches au sein des différentes communes. Au niveau du service de l'Office de la curatelle, avec un montant de 90 192 francs pour l'année 2019, et également quelque chose qui est important sur notre commune, nous avons un corps des sapeurs-pompiers qui est extraordinaire, donc ça représente entre 65 et 80 interventions par année qui sont effectuées par notre corps des sapeurs-pompiers de Saxon. Donc ce sont des interventions qui sont liées soit au niveau du feu, mais surtout aussi des renforts qui sont faits par rapport à des situations, soit lors d'accidents, et également au niveau des problématiques liées soit à des inondations ou des sauvetages de personnes, des sauvetages d'animaux, et bien sûr en ces périodes où ils sont également passablement de sollicitations qui sont liées à des nids de guêpes ou des sauvetages par rapport à des essaims d'abeilles. Bien sûr, également des problématiques qui sont liées avec des récupérations d'hydrocarbures. Et là, également, sur la commune, nous avons investi ces dernières années par rapport à une sonde qui va nous permettre aussi de remonter par rapport aux canalisations en vue de voir s'il y a des problèmes dans certains secteurs de la commune liés à des hydrocarbures qui s'échapperaient dans les conduites d'évacuation des égouts. Au niveau du dicaster numéro 2 de l'enseignement et de la formation, là également au niveau de tout ce qui touche l'école enfantine et l'école primaire, donc nous sommes entre 2,2 millions et 2,3 millions, le cycle d'orientation avec 1 466 000, le lien avec les autres activités scolaires pour 130 000 francs, ce qui nous amène donc à un total des charges de 4 058 000 francs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école primaire de Saxon, nous avons actuellement 515 élèves, et ce qui avait été prévu par notre directrice des écoles, accompagnée du conseiller en charge des écoles, M. Gérard Birard, nous avons un fléchissement au niveau du nombre d'élèves, puisque nous sommes à 515 élèves et nous avions l'année passée 544 élèves. Donc on a vu dans la projection qu'il y aurait à peu près une classe en moins. Et pour les mois à venir, c'est avoir le taux de remplissage des nouveaux appartements, des nouvelles maisons. Mais là, au niveau de notre structure, au niveau de l'école, nous avons tout à fait les capacités, avec nos infrastructures, de répondre à ces futurs logements qui vont venir sur le marché saxonnin. Donc, il y a 45 enseignants sur la structure de l'école primaire de Saxon. Pour le cycle d'orientation de Fuy-Saxon, nous avons finalisé, et là je remercie notre secrétaire communal ainsi que le secrétaire communal de la municipalité de Fuy, puisque là nous avons finalisé les décomptes en lien avec la construction de ce cycle d'orientation. Il était initialement budgétisé à un montant de 28 879 000 et le coût final est de 25 336 743 francs, ce qui veut dire à peu près 3,5 millions en moins que prévu initialement. Donc de ce côté-là, aujourd'hui, il reste encore quelques points qui sont en lien avec le bâtiment, avec les structures, où on a aujourd'hui donc une problématique qui est liée au rez-de-chaussée par rapport à la qualité du revêtement, mais là, au niveau de tout ce qui touche nos techniciens, ainsi qu'on a demandé au bureau d'architecture et aux spécialistes de faire une analyse
Et puis, bien sûr, on s'est assuré les services auprès donc d'un bureau d'études afin de suivre cette situation. Mais on peut déjà dire, d'ores et déjà, c'est que les élèves qui fréquentent ce CO donc, le fréquentent dans des bonnes conditions et sont satisfaits des infrastructures, de l'ergonomie et de l'adaptation qu'il y a eu entre ces jeunes qui allaient précédemment au CO de Martigny. Également, au niveau du nombre d'élèves sur le CO 2018-2019, il y a un total de 459 élèves, dont 186 jeunes de notre commune. Au niveau des comptes 2019, nous avons mis un montant de 84 000 francs qui a été attribué au fonds de rénovation. Ça représente à peu près le 1% du coût de construction, puisque sur l'ensemble de ces infrastructures, c'est 2/3 la commune de Fuy, 1/3 la commune de Saxon. Également, il y a toujours sur la commune les cours qui sont coordonnés. Je la remercie, Madame Roxane Gabu-Bruchet, donc qui coordonne les cours pour les jeunes, les apprentis. Donc si parmi vous ou autour de vous, il y a des gens qui sont prêts et disposés à accompagner des jeunes, c'est volontiers qu'on prend encore vos coordonnées ou directement vous prenez contact avec l'administration communale. C'est des jeunes qui ont besoin des cours d'appui tels que le français, les maths, l'allemand et autres, mais également des cours plus pointus dans des formations spécifiques, soit au niveau du sanitaire, de l'électricité et autres. Au niveau du dicaster numéro 3 de la culture, loisirs et du culte, là, au niveau de la bibliothèque, un montant de charge de 130 409 francs, le musée avec 10 950 francs, également un montant très important, les parcs et jardins avec 334 262 francs, et autres loisirs, 133 000, ce qui nous amène à un total de 969 674 francs. Pour les parcs et jardins, donc aujourd'hui, nous avons sur la commune de Saxon 37 parcs et jardins. Cela représente, y compris tous les espaces qu'il y a autour de la tour, 33 hectares. Mais si on déduit les hectares qu'il y a autour de la tour, c'est quand même 8 hectares. C'est plus de 8 terrains de football, d'espace, parcs et jardins que nous avons sur notre commune. Le maintien des subventions aux sociétés locales à hauteur de 59 102 francs et également pour notre télévision locale que je remercie par rapport à toutes ces activités qui sont en lien puisque notre assemblée primaire, vous avez la possibilité également de la revoir sur le site de Télé Saxon, mais également toutes les manifestations, que ce soit sociales, culturelles, artistiques, où il y a toujours leur présence et nous vous en remercions sincèrement. Également, l'entretien de tout ce qui touche les sentiers sur notre commune, c'est pas loin de 100 km de sentiers pédestres que nous avons. C'est clair que le plus long parcours, il est sur quelques communes, c'est le parcours du BIS de Saxon avec ses 33 km. Mais là également, des remerciements à l'attention de M. Crotta et de toute l'équipe des bénévoles qui œuvrent au sein donc, de ces parcs, mais surtout de ces sentiers pédestres, puisque là, avec leurs heures de travail, cela représenterait plusieurs dizaines de milliers de francs par année à la charge de la collectivité s'il n'y avait pas ces bénévoles. Et également, s'il y a parmi vous des gens, c'est volontiers qui vous accueilleront au sein des teams des sentiers pédestres. Avoir toutes ces infrastructures, malheureusement, il y a un lien avec la problématique des incivilités. Donc, à plusieurs reprises, nous devons déposer plainte contre X par rapport à des incivilités, que ce soit des tags, que ce soit des problèmes où on allumait le feu là où il ne le fallait pas. Il est clair que l'on ne peut pas, entre guillemets, fliquer tous les points de la commune, mais le conseil communal va devoir mettre des caméras supplémentaires dans certains lieux, puisqu'on s'aperçoit que ça passe uniquement par une surveillance accrue où on va pouvoir aussi avoir, donc, je dirais, un œil et surtout pouvoir amender donc, ces personnes. Également, une autre situation, mais qui fonctionne, et là, je vous appelle vous toutes et vous tous également à jouer le jeu, c'est par rapport à la délation. Donc, on a des gens qui nous disent, voilà, nous avons vu un véhicule X, nous avons vu des jeunes avec des vélos Y, et ça nous permet de remonter, et ça nous permet également de participer et éventuellement de mettre une prime par rapport à ces personnes en fonction du degré de la gravité de ces incivilités. Alors, merci pour votre soutien, mais il est vrai, comme je l'ai dit, d'avoir plus de 8 hectares de gestion de parcs et tous ces sentiers. Donc, aujourd'hui, c'est important qu'il y ait aussi cet apport de la population saxonnaise.
Au niveau de l'école d'art contemporain, donc un montant de 30 000 francs par année, vous avez toujours la possibilité également de participer à ces cours de l'école d'art contemporain, où il y a des cours soit de peinture, de dessin, mais également d'initiation à Internet ou alors des ateliers photos qui sont organisés. Au niveau du dicastère de la santé, donc le centre médico-social décharge de 264 500 francs. Il y a bien sûr un poste qui est très important, c'est la prophylaxie dentaire avec 133 000 francs, ce qui nous amène à un total de la santé avec 459 000 francs. Là également, c'est un remerciement, comme je l'ai dit, à tous les bénévoles qui ont œuvré au quotidien, mais encore plus pendant cette période du Covid-19. Et là, s'il y a des personnes qui sont intéressées à venir s'ajouter à cette liste des bénévoles, c'est volontiers que le Dr Pedroni, directeur du CMS de Saxon, prendra vos coordonnées. Actuellement, nous avons tous les repas qui sont coordonnés et planifiés par rapport à cette organisation quotidienne par M. Patrick Felet. Alors, également de la prévoyance sociale, le dicastère numéro 5, où nous avons les postes comme autre assurance sociale pour 409 000 francs, la structure d'accueil entre unité d'accueil et les mamans de jour, vous voyez, c'est un montant qui avoisine les 200 000 francs, les aides aux familles de 206 000, ainsi que la participation aux différentes institutions sociales pour le montant de 691 000 francs, les EMS pour 521 000 francs et assistance pour 638 000, ce qui nous amène donc ce montant tout proche des 3 millions avec 2 700 000. Il y a 16 ans, lorsque j'ai commencé au sein du conseil communal, donc nous étions aux alentours de 1,5 million, 1,6 million. Donc on voit l'évolution par rapport à ce dicastère, ces charges qui viennent en su au niveau des communes valaisannes. Par rapport à tous ces éléments, il y a eu, par rapport à ces comptes qui sont très bons pour l'année 2019, un soutien à la famille qui n'était pas budgétisé. Donc le conseil communal, lors du bouclement des comptes, a pris l'option, mais là nous l'avons déjà annoncé lors du budget, c'est que si les comptes étaient bons, on attribuerait un montant de 100 francs ou de 200 francs par enfant. La volonté a été de mettre 200 francs par enfant, c'est-à-dire qu'il y a un montant de plus de 206 000 francs qui a été attribué à l'attention de toutes les familles par 200 francs, donc qui sont réduits au niveau des impôts par rapport à ces comptes 2019. Donc ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont vraiment en lien avec le bouclement final que je vous présenterai plus tard. Au niveau des prestations des actions sociales, tout ce qui touche les prestations complémentaires, l'AVS, l'AI, ce montant de 409 000 francs, et les autres institutions, comme on l'a vu. Ce qu'il faut savoir aussi pour l'EMS, donc en quelques années, ça a quand même été aussi un montant très important, puisque de 2015, nous étions à 363 000 francs pour la commune, et en 2019, nous avons un montant de 521 000 francs. Ça, c'est vraiment le décompte par rapport aux personnes de Saxon, qui sont soit à l'EMS à Saxon, soit dans un EMS à l'extérieur de notre commune. Et il y a un calcul qui est fait selon les fortunes et les degrés de soins qui sont apportés à ces personnes. Au niveau de dicastère numéro 6 du trafic, un montant de 1 458 000 francs. Pour les routes cantonales, 342 000 francs et 1 028 000 francs pour les routes communales. Nous reconduisons l'achat pour les cartes journalières au niveau des CFF. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes journalières pour un montant de 37 francs auprès de l'administration communale. Ce sont des ventes qui sont équilibrées par rapport à l'achat. Nous sommes chaque année, puisque ça 28 000 francs d'achat de cartes, nous vendons à peu près pour 25 000 à 28 000 francs. C'est clair que l'année 2020 sera différente, puisque toutes les personnes qui avaient déjà acheté des cartes pendant cette période et qui n'ont pu donc les employer au niveau de la situation liée au Covid-19, donc le conseil communal a décidé de rembourser toutes ces personnes. Donc, si parmi vous, il y a encore des personnes qui auraient des cartes et qui n'avaient pas demandé le remboursement, donc nous remboursons ces cartes pendant la période officielle qui a été reconnue par la Confédération liée au Covid du 13 mars jusqu'aux alentours du 26 juin. Au niveau de la protection de l'environnement, là, un montant pour les eaux de surface de 171 987 francs,
tout ce qui touche les ouvrages de protection pour 18 000 francs, ce qui nous amène à un total des charges de 168 598 francs. Là, nous avons également eu des investissements en lien avec la sécurité, les alarmes au niveau des avalanches pour un montant de 17 759 francs. C'est toute la partie de l'Arbaret près des Champs et au niveau de l'Avats, où là, c'est une entreprise qui est basée à Davos, qui est spécialiste dans ces systèmes d'alarme d'avalanche. Également, tout ce qui touche les autorisations de bâtir, nous avons eu en 2019 un montant de 246 000 francs. L'année 2018, c'était 297 000. L'année 2017, 242 000. Donc on voit que nous sommes encore sur des bases importantes au niveau de demande d'autorisation de bâtir. Et après, on passe directement au dicaster numéro 8 avec le dicaster de l'économie publique pour l'agriculture un montant de 20 418 francs, la sylviculture de 6 731 francs et le tourisme de 51 913 francs et les revenus pour l'industrie artisanale de 34 000, l'énergie de 177 000 et terre et place pour 193 000, ce qui nous amène donc à un montant de revenus de 326 977 francs. Nous sommes également en phase par rapport à tout ce qui touche les panneaux photovoltaïques, puisque nous sommes cité de l'énergie Gold, tous nos bâtiments publics sont équipés au niveau de ces panneaux photovoltaïques. Là, nous avons eu des recettes de 96 000 francs et tout ce qui touche la rétribution, là, donc, le système est passé à une rétribution unique pour ces panneaux photovoltaïques avec 244 493 francs pour l'année 2019. Au niveau des logements, nous avons 17 appartements protégés au sein du domaine des sources qui appartiennent à la collectivité Saxonne-Anse. C'est un montant de 228 480 francs qui est facturé pour ces 17 appartements et qui sont gérés par la société Tertianum. Au niveau du dicaster des finances, les impôts sur les personnes physiques pour un montant de 11 659 000 de revenus, ainsi que les personnes morales pour 1 613 000, la péréquation financière qui est à 3 millions, les quotes-parts au niveau des recettes de 843 000, ce qui nous amène donc à un total des revenus de 16 595 000 francs. Et vous avez sur l'ensemble de ces comptes ordinaires une marge d'autofinancement qui est finalisée à 4 591 000 francs. Le Conseil communal opte toujours pour une politique qui se veut prudente en matière de fiscalité. Donc là également, nous avons pu maintenir et nous pourrons maintenir encore ce coefficient d'impôt à 1,2 avec une indexation à 160. Comme vous l'avez vu, nous avons la chance encore de bénéficier d'une péréquation financière très importante puisqu'elle est à 3 millions de francs. Mais cette péréquation, ces prochaines années, il y aura une diminution de cette péréquation de l'ordre à peu près de 8%. Au niveau de la situation de ces comptes pour l'année 2019, nous avons eu au niveau des impôts sur revenus des personnes physiques une augmentation de 1 191 000 francs. Pour tout ce qui touche les personnes morales, un montant de 213 000. Et puis au niveau de l'augmentation par rapport à ce qui est les prestations en capital de 188 000 francs. Ce qui nous a permis, au bouclement des comptes, comme la situation était confortable, c'est de pouvoir faire des provisions en lien par rapport à la situation de Covid-19. C'est-à-dire que le canton a autorisé les communes, lors du bouclement final, c'est déjà de faire des provisions sur l'année 2019 par rapport à la situation à venir 2020, puisqu'en début d'année, toutes les sociétés qui ont été touchées, toutes les personnes qui ont eu donc des baisses de taux d'activité ou qui n'ont pas pu travailler pendant de longues semaines. Ce qui veut dire, c'est que par rapport à cette situation financière 2019, nous avons pu faire une provision de 300 000 francs sur les personnes physiques et sur les personnes morales, une provision de 200 000 francs. Donc, si vous voulez dire, c'est si on reprend la situation, on a sur le compte des finances, des provisions pour 500 000 francs. Et comme vous l'avez vu, ça nous a également permis de dégager 200 000 francs pour les familles par rapport à ces bons 200 francs. Ce qui veut dire que nous avons eu sur l'année 2019 des soutiens complémentaires et des provisions pour 702 000 francs.
Les intérêts passifs de la commune sont à hauteur de 610 252 francs. Les dividendes que nous avons reçus des sociétés telles que Téléverbier, la SEIC ainsi que les forces motrices valaisannes nous ont permis d'enregistrer un montant de produits financiers de 80 299 francs et également les droits de mutation par rapport à toutes les ventes qui se font achat-vente sur la commune qui nous a rapporté pour l'année 2019 un montant de 521 703 francs. Au niveau des dicastères des autofinancés, avec l'eau potable, nous avons un total de revenus de 307 000 francs, les taxes sur l'eau potable de 883 809 francs, un bénéfice avant amortissement de 307 000, des amortissements légaux à hauteur de 198 000 francs, ce qui nous a permis d'alimenter un fonds de réserve à hauteur de 109 032 francs. Au niveau des eaux usées, le dicaster fait apparaître un montant de revenus de 530 000 francs. Donc là, sur les taxes, c'est un montant de 1 486 727 francs. Bénéfice avant amortissement à hauteur de 530 000, des amortissements légaux pour 510 000 francs. Et également, nous avons pu alimenter le fonds de réserve pour la STEP d'un montant de 20 000 francs. Au niveau des traitements des déchets, là, vous voyez, c'est un solde négatif, donc des charges pour 35 000 francs sur les déchets. Donc les taxes annuelles pour l'année 2019 sont de 615 092 francs et ce service, il est déficitaire. Ce résultat, il est péjoré principalement par la comptabilisation puisque nous avons le devoir légal d'un amortissement à hauteur de 10%. Donc c'était un montant de 26 600 francs pour l'année 2019 et nous avons également fait un prélèvement au fonds de réserve qui a été opéré à hauteur de 61 864 francs. Pour l'irrigation, nous avons un total de solde de revenus de 56 203 francs. Là, ce montant de bénéfice avant amortissement, ce qui nous permet d'avoir également, par rapport à cette situation, une comptabilisation avec un prélèvement au fonds de réserve qui doit être de 10 887 francs. Je vais passer à la présentation des investissements. Là, au niveau du corps des sapeurs-pompiers, ce nouveau véhicule pour un investissement de 124 700 francs, il y a eu des subventions à hauteur de 17 000 francs. La piste finlandaise avec un investissement de 123 421 francs, des subventions à hauteur de 26 890 francs. Le complexe du stade du Pérosé, on avait pu anticiper les travaux sur l'année passée avec un montant de 100 026 francs. Un gros poste très important pour la collectivité, puisque aujourd'hui nous avons pas loin de 800 candélabres sur la commune. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tous ces candélabres avec les nouvelles technologies, mais également de pouvoir adapter au niveau de ces technologies, soit l'intensité, soit au niveau du réglage par rapport à tout le système crépusculaire. Donc là, nous avons débuté par des quartiers tests et puis maintenant, on a vraiment prévu d'aller plus rapidement dans le développement de cet éclairage au niveau de la commune de Saxon. Pour l'année passée, ça a été un montant d'investissement de 161 000 et on sera très proche des 500 000 francs pour cette année 2020. Également, le rond-point de l'avenue de la Jonction avec un montant de 146 554 francs. Le chemin du bas pour 685 837 francs. Il y a eu cette semaine ou la semaine passée le dernier revêtement qui a été posé au chemin du bas. Également, on a fait l'acquisition d'un véhicule supplémentaire pour les travaux publics puisqu'on a un Pony qui est gentiment fatigué. Donc on a acheté cette machine qui est multifonctionnelle et qui avait donné entière satisfaction avec la génération précédente. On l'a même gardé pour l'instant pour certains travaux, un montant de 197 503 francs. Et la station d'épuration, là, un investissement de 3 060 331 francs et des subventions pour 1 595 000. Ce que l'on peut dire pour la station d'épuration des eaux, nous sommes en phase finale. Aujourd'hui, c'est un montant de 10 800 000 francs qui a été mis au niveau de la station d'épuration des eaux
à peu près 7 millions pour le gros œuvre et toutes les infrastructures, et plus de 3 millions pour tout ce qui touche les machines et également les technologies pour la gestion de cette station d'épuration. Donc ça, on pourra vous présenter le décompte dans le cadre de l'Assemblée primaire de l'année prochaine. Et aujourd'hui, nous sommes dans les phases vraiment de travaux à l'échelle 1A avec toutes les infrastructures. Et bien sûr, il y a les réglages qui sont à effectuer par rapport à cette nouvelle station d'épuration des eaux. Au niveau des aménagements qui ont également été faits dans le courant de l'année 2019, c'est des aménagements en lien avec les zones de 30 km/h, un montant qui avoisine les 100 000 francs avec 95 241 francs. La protection de l'environnement, là également nous avons collaboré avec un bureau d'ingénieurs, la société Nivalp, qui est une société qui connaît très très bien notre territoire sur toute la problématique qui est liée à la protection contre les avalanches, mais également les laves torrentielles. Vous l'avez vu un petit peu, donc la situation qu'a connue notre commune, qui est quand même commune amie au sein du groupe du plan d'agglomération, c'est la commune de Chameson, où là, à la suite donc, de ces laves torrentielles et malheureusement de ces 2 décès, aujourd'hui, il y a d'importants travaux aujourd'hui qui s'effectuent également sur cette commune. Nous, par chance, ces travaux, on les avait déjà anticipés, puisque je vous rappelle que c'est plus de 9 millions de francs qui avaient été mis dans toute la sécurisation des torrents sur notre commune. Mais on le voit qu'on doit quand même rester attentif. La force de la nature est bien plus importante qu'on ne le pense. Et là aussi, c'est de rester très très vigilant par rapport à tous ces travaux d'entretien qui doivent être effectués et tous ces travaux de contrôle. C'est pour ça que le conseil communal a opté encore pour faire des travaux supplémentaires et surtout d'être très très attentif. Là encore dernièrement, donc M. Amaro, qui est en charge chez nous au niveau des travaux publics, donc nous a fait des photos d'éboulements qui sont arrivés dans le secteur de la Chapelle de la Madeleine, différents secteurs, et on voit qu'autour de nous, encore dernièrement, la commune de Haute-Nada a été touchée par des éboulements très importants. C'est pour ça qu'on maintient donc ces montants pour la sécurisation de notre commune. En lien avec l'eau potable, là également d'importants travaux qui ont été effectués par rapport à des conduites dans le secteur de la Playeux, mais également dans le secteur, on l'a vu, le chemin du Bas, où c'est 100 000 francs d'infrastructures souterraines pour l'eau potable, sur le chemin du Bas. Également dans les secteurs, on a eu l'année passée, à la suite des pollutions de l'eau, on a dû revoir aussi certains réservoirs, des réservoirs qui étaient aussi dans des secteurs qui étaient très difficiles d'accès, comme le Moulinet, où là c'est un montant de 157 000 francs. Et tous les éléments, cette année, par rapport à la configuration que nous avons eue pendant l'hiver, où on a eu un hiver qui n'était pas très rigoureux, là, aujourd'hui, nous aurons déjà des travaux sur la commune avec des terrains qui sont affaissés, des routes qui sont affaissées, avec pas loin de 500 000 francs d'investissement que nous devons faire ces prochains mois par rapport à ces situations. Également, donc, au niveau du réseau d'égouts, là, qui a été assaini du côté du secteur du chemin de la Pierre avec un montant de 64 000 francs, et en parallèle tous les travaux au niveau de l'irrigation dans le secteur des torrents des Croix ainsi qu'à l'Arbaret. Il y a le secteur des Cônes, le Charbonnet, où là ce sont des montants donc, de 797 000 francs qui ont été investis par ce service dans le courant de l'année 2019. Après, au niveau des amortissements, donc, nous avons les amortissements légaux à hauteur de 10%. Avec donc, ces comptes de l'année 2019, ça nous permet d'avoir un total des amortissements entre la gestion ordinaire et les comptes autofinancés à hauteur de 20%. Ce qui nous amène à une dette par habitant de 1 695 francs. Donc cette dette est faible puisque au niveau des barèmes du canton, donc une dette est faible jusqu'à 3 000 francs par habitant et elle est moyenne entre 3 000 et 5 000 francs donc mesurée. Donc on voit que pour l'instant nous avons une très bonne situation par rapport à notre dette par habitant. Donc la marge d'autofinancement finale de 5 450 000 pour cette année donc 2019, avec des investissements nets de 4 393 000 et des amortissements à hauteur de 5 393 000 francs. En conclusion, notre situation financière est saine. Nous avons une dette par habitant qui reste très faible. Toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont maîtrisées par l'ensemble du conseil communal. Les infrastructures qui sont mises à disposition de nous tous et de nous toutes donc, sont de premier ordre et nous permettent surtout d'anticiper
pour le futur, puisque là, il y a des projections de 20 millions pour la prochaine législature d'investissement. Donc, il y a encore du travail, mais avec ces conditions, on peut l'envisager donc avec de la sérénité et surtout avec des capacités de bien pouvoir planifier ces futurs investissements pour le bien de la collectivité saxonnaise. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport à ces comptes. Donc, j'ouvre maintenant les questions avant que l'on passe aux approbations. Est-ce que parmi vous, il y a des questions par rapport à ces comptes pour l'année 2019 ? Si tel n'est pas le cas, donc, je vais passer la parole pour le rapport de l'organe de révision, le point numéro 3, à M. Chapeau. Bonsoir à tous. Alors, en qualité de réviseur, nous avons effectué l'audit conformément au mandat qui nous a été confié des comptes annuels de la commune de Saxon, qui comprennent le bilan, le compte administratif et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes aux prescriptions légales et aux règlements y relatifs. Nous vous recommandons d'approuver les comptes annuels qui nous sont soumis. Merci à tous. Merci, M. Chapeau. On peut passer donc au point de l'approbation des comptes communaux pour l'année 2019. Alors, les personnes qui acceptent les comptes tels que présentés veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Donc, je vous remercie d'avoir accepté à l'unanimité les comptes pour cette année 2019 et de la confiance qui nous est témoignée à l'ensemble de mes collègues du Conseil. Et je profite de l'occasion pour excuser ce soir M. Sébastien Renner qui est en vacances. Ça fait du bien aussi, hein? Donc, le point suivant, donc, la décharge aux organes responsables. À nouveau, donc, les personnes qui donnent décharge aux organes responsables veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. De personnes qui acceptent de donner décharge aux organes qui ont fait les contrôles des comptes. Alors, par main levée, les personnes qui acceptent, est-ce qu'il y a des personnes qui sont défavorables? Des abstentions? Alors, une abstention, et merci d'avoir accepté et donné décharge aux organes responsables. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer au point numéro 6, donc au niveau du centre médico-social. Pardon. Un petit peu d'histoire par rapport à notre centre médico-social. Notre centre médico-social a été le premier CMS fondé en Valais en 1977. Donc nous avions à la tête de notre commune des pionniers. Cette commune, qui était présidée par M. Étienne Perrier, avait accueilli à quelques mois près le premier centre médico-social ainsi que la fondation pour personnes handicapées à Saxon. Aujourd'hui, ce centre médico-social, donc vous le connaissez, il est hébergé dans les nouveaux bâtiments au niveau du domaine des sources et au niveau de l'assemblée primaire du 13 décembre 2017, le conseil communal vous avait présenté un budget de 1 115 000 francs. Budget qui avait été validé, approuvé par l'assemblée primaire. Ce budget prévoyait une partie de l'attribution des bureaux du CMS au dernier étage qui est déjà sous toit, puisque lorsque l'on a construit ce centre médico-social, on avait déjà anticipé, puisque le conseil communal avait eu la chance, dans le cadre de l'agrandissement de l'école primaire, d'avoir eu la vision de nos prédécesseurs qui avaient configuré l'école primaire pour avoir un étage de plus. Sur la base de cette expérience, le conseil communal avait déjà mis cet étage de plus pour un montant entre 650 et 700 000 francs, et cet étage de 1000 mètres carrés
est aujourd'hui vide, inexploité et inoccupé, mais c'était en prévision justement du futur. C'est pour ça qu'on vous avait présenté le 13 décembre 2017 ce montant, et comme j'ai dit, qui a été validé de 1 115 000 francs pour faire déjà une partie de ces 1000 mètres carrés pour attribuer à des surfaces pour le centre médico-social. Une année plus tard, on vous a présenté une autre demande d'1 115 000 francs qui était pour prolonger les travaux, pour finaliser donc cet étage. Également, ce 1 115 000 francs a été accepté et approuvé par l'Assemblée primaire. Jusqu'à ce jour, aucun de ces travaux n'a débuté. Ce qu'il veut dire, c'est que les assemblées primaires de 2017 et 2018 ont attribué au conseil communal les capacités de faire un investissement de 2 230 000. Pourquoi ces travaux n'ont pas été faits à ce jour? C'est qu'en parallèle, au niveau du canton, il y a eu le département de Madame Esther Weber-Kalbermatten, le département de la santé, qui a demandé une analyse, une étude qui s'appelle Écoplan. Donc cette étude a débuté le 1er juin 2015 afin de savoir est-ce que la situation dans son ensemble en Valais des centres médico-sociaux était adaptée aux futures situations ou est-ce qu'il fallait régionaliser. À la suite de cette situation et de cette analyse, notre centre médico-social de Saxon, qui regroupe les communes d'Isérables, de Ried, de Létron, de Saillon et de Saxon, Chara nous a quittés en vue de la fusion avec Martigny, donc cela représente une zone de 15 000 habitants. Donc les présidents et les exécutifs des communes que je vous ai citées, on a accepté, on a donné notre accord dans le courant de l'année 2017 afin qu'il y ait une analyse plus détaillée du futur des centres médico-sociaux et en parallèle du centre médico-social de Saxon. En 2018, votre serviteur a été nommé en qualité de président du comité de pilotage des centres médico-sociaux qui touchent les régions d'Entremont, de Martigny et de Saxon. Sur la base de ces travaux que nous avons faits entre les directions et les conseils d'administration des centres médico-sociaux d'Entremont, de Martigny et Saxon, nous avons convoqué l'ensemble du personnel qui représente plus de 300 personnes dans ces centres en date du 8 mai 2019 afin de leur présenter la première analyse qui est claire, précise, qu'il n'y aura aucun poste de supprimé sur l'ensemble de ces régions. Par contre, dans ces analyses, et aujourd'hui nous sommes en phase finale des analyses, les situations qui sont en cours sont des situations d'analyse. Est-ce que la future direction générale sera basée en Entremont, à Martigny ou à Saxon? Est-ce que l'informatique sera basée dans l'un de ces trois centres? Est-ce que l'administration générale sera basée dans l'un de ces trois centres? Mais par contre, au niveau des collaboratrices et des collaborateurs, il est clair et précis que tout le monde aura son activité au sein des centres médico-sociaux. Donc si régionalisation, et on va dans ce sens de régionalisation, ce serait donc tout l'Entremont, le district de Martigny, bien sûr, avec notre commune, et il resterait donc ces trois centres. C'est pour ça que ce soir, on vous présente un projet qui est un projet d'attribuer la totalité de ces 1000 m² pour le centre médico-social de Saxon pour un montant qui avoisine les 2 500 000 francs. Donc ces montants, les assemblées primaires, vous les avez déjà donnés, vous nous aviez autorisés, mais afin de jouer avec vous la transparence et qu'on ne nous donne pas comme
situation qu'on a fait une politique de saucissonner en 2 étapes, puis après, de toute façon, d'arriver à un budget de 2,3 millions, mais aujourd'hui, on vous le fait avec les convictions par rapport à la situation et le développement que je vais vous présenter maintenant. Alors, on va vous mettre la présentation, donc l'évolution du centre médico-social de Saxon. En 2014, nous avions 54 collaboratrices et collaborateurs. En 2019-2020, donc ça, ce sont les comptes qui seront présentés la semaine prochaine à l'Assemblée générale des centres médico-sociaux, nous sommes passés de 54 collaboratrices à 74 collaboratrices et collaborateurs. Pourquoi? Parce que la population valaisanne, nous avons voté la loi qui s'appelle la LEIS, la loi sur les établissements et institutions sociales, qui veut que les personnes âgées restent le maximum de temps à leur domicile avant d'aller dans un EMS. Et on voit, malheureusement c'est un peu flou, donc MAD, donc le maintien à domicile, donc nous sommes passés de 450 personnes à tout proche de 600 personnes qui restent à domicile. Ce qui veut dire que par rapport au nombre de visites, nous sommes passés de 22 000 visites en 2014 à plus de 36 000 visites pour l'année 2019. Donc il y a par rapport donc, aux activités, il y a vraiment aujourd'hui la sécurité et la garantie qu'au niveau de cette activité en lien avec les soins à domicile, tout ce qui touche les aides familiales, des capacités encore dans le futur d'avoir un nombre de personnes supérieur. Aujourd'hui, les projections qui sont faites, c'est que dans les années 2035, la situation actuelle, nous serions à plus de 100 collaboratrices et collaborateurs pour le CMS de Saxon avec le vieillissement de la population. Comme je vous l'ai dit, mais ce soir, ce n'est pas une promesse que je peux vous faire, c'est que nous avons beaucoup de discussions d'intercommunalité. Avec la commune de Fuy, nous avons ces négociations et ces discussions pour une future déchetterie. La commune de Fuy a déjà accepté de venir au sein du service de l'Office de la curatelle avec le groupe des communes que je vous ai citées, d'Isérable, de Ried, de Létron, de Saillon et de Saxon. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a encore des capacités, un potentiel de capacité, c'est qu'aujourd'hui, ces prestations, ces services qui sont donnés via le centre médico-social de Martigny, pour la commune de Fuy, pourraient être dans le futur à Saxon si on a des structures, des infrastructures qui le permettent. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport à ce que l'on voulait vous présenter comme projet. Donc, comme je vous l'ai dit, les assemblées primaires ont déjà validé, mais afin d'être transparent, puisque ces travaux, si vous nous donnez votre accord ce soir, ces travaux pourraient débuter cette année encore, et il est clair que ça nous permettrait, en débutant ces travaux cette année, par rapport à cette situation, d'avoir des entreprises locales et régionales, puisque là, c'est un engagement par rapport au bureau d'architecture, c'est d'attribuer ces mandats à des sociétés, des entreprises de Saxon et de la région. J'ouvre la discussion par rapport à cet investissement pour le centre médico-social de Saxon. S'il n'y a pas de questions, on passe directement à l'approbation. Les personnes qui acceptent cet engagement de 2 500 000 francs pour les 1000 mètres carrés du CMS de Saxon veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes opposées? Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie d'avoir accepté cet investissement de 2,5 millions, moins 6 abstentions. Merci beaucoup.
Ce qui nous permet de passer au point des divers. J'ouvre les discussions. Oui? Divers. Est-ce que vous... Je m'excuse, il y a une dame qui parle devant, M. Winger. On passe le micro à la dame, alors. Mais je n'ai pas vu. Non, mais il parle après, M. Winger. Il est très poli, place aux dames. Le sujet, un des sujets très très importants, c'est le bus scolaire. Je sais qu'il y a eu une demande et que vous ne l'acceptez pas et que vous faites, je ne sais plus comment on appelle ça. Ensuite, j'ai un problème parce que je suis propriétaire de propriété. Il y a un chemin, normalement pour des piétons. La partie de ce chemin est en plus gérée, enfin offerte par... ou en tout cas le grand titre c'est Zurich, les chemins, etc. Et normalement sur ces chemins il ne devrait pas y avoir de vélo. Parce que ces chemins ils font moins d'1 mètre. Ce sont des chemins pour des randonneurs, pour des sportifs qui ont des activités. Cette année il y a de plus en plus de cyclistes. Alors bon, je ne vais pas, vous nous avez dit qu'il fallait, comment vous avez dit ça, il faut porter plainte, voilà. Moi, je n'ai pas toujours mon appareil photo. Les vélos, il n'y a pas de plaque, comme d'abord les petits vélos moteurs aussi. Je ne peux pas les prendre. Le problème, c'est qu'ils ne passent pas seulement sur le chemin. Maintenant, ils prennent un plaisir fou à descendre comme ça sur les côtés penchants sur mon terrain. Alors voilà, moi, j'ai tout fermé. Je suis en train de tout fermer, j'ai mis interdiction. Alors le problème, c'est que pour des randonneurs, ils vont croire qu'ils n'ont plus le droit de passer chez moi. Alors ça, c'est une chose. On avait parlé déjà de ça il y a, en tout cas, 2 ou 3 assemblées. Parce que ces chemins, j'ai encore des papiers, j'ai fait des photocopies, les vélos, moi j'adore les gens qui font du vélo, plus on aura de vélos et moins de voitures, mieux ça sentira bon, mais qu'ils ne passent pas n'importe où. Il faut un chemin pour eux, il faut un chemin pour les randonneurs, il faut une route pour les voitures, et si on veut faire un grand chemin, ben on fera des grands chemins, mais il faut un chemin pour chacun. Une chose. La deuxième, je ne sais plus ce que c'était, mais je vous ai écrit. J'avais demandé que vous la lisiez, d'ailleurs. Je n'ai aucune obligation de lire une lettre d'une citoyenne. Donc la citoyenne, elle se déplace à l'Assemblée primaire, elle s'exprime. Je n'ai aucune volonté de présenter une partie de vos demandes qui sont des demandes privées. Des demandes privées, madame. Non, mais attendez, j'y répondrai après. Vous avez déjà posé s'il vous plaît. Madame Arsma, alors je réponds déjà à votre première question. La question des transports dans les Mayas. Puisque vous êtes venu à certaines assemblées primaires et pas à d'autres, la situation, elle est très claire. Aujourd'hui, le conseil communal, puisque la situation date des années 1976, avec le règlement des constructions, qui dit que le territoire de la commune de Saxon, à partir de l'altitude de 800 mètres environ, nous sommes en zone maya, en zone touristique. Les gens qui ont construit ces bâtiments, ces chalets, ces villas et autres, ont, dans le règlement des constructions, une mention qui est très claire, c'est que les transports scolaires, que la voirie et que le déblaiement des neiges ne s'effectuent pas. Ces gens qui ont construit, madame, et ça ne sert à rien de revenir, je m'en arrêterai là, je suis à vos dispositions tous les mercredis après-midi à la commune pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. Je suis à vos dispositions à d'autres moments, puisque je vous rappelle simplement que je suis venu chez vous personnellement avec le directeur du centrage forestier pour des soucis que vous avez avec la forêt. Donc c'est le témoignage que le conseil... Mais c'est le témoignage que lorsque vous nous sollicitez, on vient. Donc maintenant, par rapport aux Mayens, les choses sont claires.
c'est au tribunal fédéral qui va trancher. Est-ce que la zone des Mayens, les transports scolaires, sont sous l'égide de la loi sur l'enseignement, la gratuité des transports pour les enfants qui vont à l'école, ou est-ce que le règlement des constructions de la commune de Saxon, qui est clair et précis des années 70, mentionne qu'il n'y a pas ces services? Alors ça ne sert à rien de discuter plus loin. Aujourd'hui, c'est le tribunal fédéral qui va trancher, madame. Et s'il vous plaît... Il y a des choses qui changent. On ne peut pas continuer à nous dire vous êtes dans une zone touristique. Parce qu'en plus de ça, pour les touristes, de savoir qu'il n'y a pas de bus, de savoir qu'il n'y a rien, ils doivent se débrouiller tout seuls. Excusez-moi, je veux dire, c'est pas sérieux. Et on sait qu'il y a des gens qui viennent habiter là, et je crois que je peux vous le dire, je vends ma propriété, alors elle est mise en vente, et beaucoup de gens sont venus, c'est des gens qui veulent s'investir, qui ont envie de faire quelque chose, et ils ont des enfants. Et ils m'ont dit, il y aura un bus scolaire. J'ai dit, écoutez, non, je sais que quelqu'un s'est battu pour, je sais que normalement, le canton, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, le tribunal communal, etc., a normalement dit que pour des enfants qui ont une école obligatoire, il devrait y avoir un transport public pour eux. Moi, je ne demande pas qu'il soit complètement gratuit, je demande simplement que ce soit possible, correct, et que les parents qui habitent là-bas ne soient pas obligés de descendre leurs enfants, je ne sais pas à quelle heure, et les faire garder par quelqu'un, entre autres. Voilà, ça concernait donc... Madame, alors, je suis désolé d'avoir dérangé toute l'association, je vous demande pardon, mais qu'on passe de 1976 à 2020 en disant ils ont acheté, ils savaient, voilà, ils ont acheté, mais ils vendent. Non mais je vous rassure... Moi, je n'ai pas acheté en 76. Madame, je vous rassure, c'est qu'entre deux, le règlement communal des constructions ça a été validé dans les années 70, ça a été validé en 1993 et ça a été validé en 2013. Ça a été validé par les assemblées primaires, ça a été homologué. S'il vous plaît. Mais oui, madame, oui. Mais c'est pour ça, venez à la commune et on... Madame, 2013, homologué par le canton, par le Conseil d'État. La position du Conseil communal est très claire, madame. Si le tribunal fédéral tranche et que le tribunal fédéral tranche en faveur des parents des Mayens en disant la commune ne doit pas s'orienter et prendre des décisions par rapport au règlement des constructions et que la commune doit mettre en place un transport scolaire par rapport à la loi sur l'enseignement, on le fera. Le calcul qui est fait aujourd'hui, madame, je vous ai présenté les chiffres du CO de Fuy-Saxon. Ça représente, non, laissez-moi parler s'il vous plaît, ça représente un montant de 5 100 francs par enfant pour la formation au niveau du CO. Aujourd'hui, un transport scolaire dans les Mayens par enfant correspond entre 4 500 et 5 000 francs par enfant. La population saxonnaise, c'est entre 24 et 30 enfants. Oui, demain, si vous vendez, on est conscient, le conseil communal, c'est que si demain, le tribunal fédéral nous demande de mettre en place un transport scolaire dans les Mayens, ce sera plus de 100 000 francs, voire au-delà. Je vous rappelle que ce soir, on vous a présenté, c'est qu'avec 100 000 francs, on peut donner à chaque famille un bon d'achat de 100 francs pour l'ensemble des enfants sous la commune. Voilà, aujourd'hui, madame, la situation est claire. Le conseil communal, nous attendons le verdict, la décision du tribunal fédéral. Et si le tribunal fédéral nous dit qu'on doit mettre en place un transport, on le mettra en place. Autrement, ça restera dans la situation actuelle. Merci. Deuxième question. Je passe à la deuxième question. On a fait le tour de la première question. La deuxième question par rapport au vélo. Donc là, au niveau cantonal, au niveau de toutes les instances, que ce soit au niveau de Val-de-Rando, donc la décision qui a été prise, c'est la bonne foi et la cohabitation entre les piétons, voilà la décision qui est prise. Donc le conseil communal applique la décision, c'est cohabitation. Sur un terrain faisant plus d'1 mètre.
Non, mais ça, c'est votre problème privé. Donc, ça ne concerne pas l'Assemblée ici, madame. Vous parlez d'un problème privé. Donc, votre problème privé, on le réglera. Les autres personnes... Merci, on va passer la parole à M. Minger. Bonne soirée. Je ne vais pas partir fâché, rassurez-vous. Je voulais demander au président s'il pouvait nous donner quelques explications sur la propriété, l'occupation et la gestion du 4e bâtiment des sources qui apparemment s'est ouvert, puisque j'ai vu qu'il y a déjà 15 ou 16 locataires. Est-ce que c'est Tertianum? Est-ce que c'est Boas? Est-ce que c'est la commune? Merci pour la question. Donc, M. Minger nous parle du 4e bâtiment. Donc, c'est le bâtiment qui est à côté de M. Jean-Daniel Descartes Meubles, et qui est donc sur la partie contre le mont. Donc, ce bâtiment, aujourd'hui, il est propriété d'une société de fonds de financement qui s'appelle Chronos Finance. La gestion de tout ce qui touche les espaces est gérée par les Bains de Saillon, qui font partie du groupe de la société Boas de M. Bernard Russy, pour tout ce qui touche les locations de Airbnb et des appartements. Au niveau des partenaires locataires dans ce centre, on y trouve aujourd'hui la société Tertianum qui gère l'EMS, la société CIC Clinique du docteur Patrick Maire a également demandé, puisque la clinique a beaucoup de succès, et au niveau des personnes qui devraient faire un séjour de 2 voire 3 jours complémentaires, ces personnes auraient l'opportunité de prendre un studio ou une chambre au sein de ce bâtiment. Et puis, le point final, c'est que la piscine devrait être mise en eau encore cette année. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, j'ai une petite question, ça concerne la cabane des Sottes de la Route. La commune, vous avez gentiment mis à disposition ces locaux pour la société du ski club, ce qui est quelque chose de formidable. En plus, on a des gens qui s'en occupent à merveille, ne serait-ce que pour l'entretien et l'accueil des skieurs. Mais il y a un petit bémol qui est arrivé depuis que, la piste de Saxon, enfin maintenant qui s'appelle Piste du Nord, a été classée piste FIS. Piste du casino. Piste du casino. Alors elle a été classée piste FIS, sauf erreur. Toujours, on peut dire toujours, elle est fermée, et c'est leur droit de fermer parce qu'il y a des courses ou il y a des entraînements. Alors la possibilité d'arriver avec les enfants, même pour nous, en acclamate, c'est un peu une catastrophe, c'est même dangereux. Il n'y aurait pas une possibilité, bon, éventuellement avec Téléverbier, ou pour faire, je ne dis pas faire une autoroute ni une route, mais un petit passage skiable, plus ou moins honnête, pour pouvoir arriver avec les enfants à cette cabane. Alors, je me permets une question. C'était pendant l'hiver jusqu'au mois de mars que vous n'avez pas pu passer? Non. Là où l'année passée? Juste l'année passée, bon. Attends. On avait arrêté de skier, parce que là, concrètement, donc, la piste du casino, donc, qui a été reconnue piste de la Fédération internationale de ski, par le fait, c'est que l'enneigement mécanique a été finalisé l'année passée. Et dans les travaux, Téléverbier a élargi la piste pour justement qu'il nous donne l'accès. Donc il y a une convention que nous devrions avoir une bande, je dis bien nous devrions parce que nous on aurait déjà dû l'avoir, une bande au minimum de 4 mètres de passage sur la partie est de la piste pour accéder aux établissements de Saxon. Alors si tel n'est pas le cas, donc on regardera avec Téléverbier parce que voilà.
Ils ont empiriquement, ça n'aurait pas pu être fait après, mais quand on a pu skier jusqu'à l'arrêt des remontées mécaniques à cause du Covid, ce n'était pas le cas. Alors, je m'excuse, mais normalement, donc, il y a une convention qui était prévue comme ça avec Téléverbier, et ils ont même fait les travaux donc, avec la société BITS qui était sur place pour justement toutes les canalisations. Alors, on va encore leur poser la question, puisque actuellement, nous avons des travaux qui sont en lien avec l'eau potable pour aussi aménager et avoir dans le futur des infrastructures plus compétitives. En lien avec la question de M. Bruchet pour les étables de Saxon, puisqu'aujourd'hui, la loi ne demande plus à ce que l'ensemble du bétail soit mis à l'étable le soir, nous avons un projet dans ces étables qui est un projet qui est similaire au projet qu'il y a à Grimentz. Donc à Grimentz, il y a sur des pistes de ski des aménagements qui sont en lien avec de l'agritourisme. Donc pour les étapes de Saxon, donc là nous avons collaboré, nous avons repris des vieux plans qui avaient été faits dans les années 70 déjà, et nous avons collaboré avec Téléverbier, donc c'est un projet mais qui avoisine le 1 million de francs afin d'avoir des capacités de 8 chambres donc pour de l'agritourisme où il y a actuellement les étables et une capacité d'accueillir 70 personnes, je parle assises à l'intérieur pour le repas. Et puis, comme vous le savez, on a de magnifiques espaces à l'extérieur à la suite des travaux qui ont dû être faits pour le plan agropastoral où on pourra accueillir pas loin de 140 personnes à l'extérieur. Donc, M. Alain Hugo, qui est en charge de tout ce qui touche le côté technique, a justement regardé des travaux. Donc, on va faire un réservoir, on va optimiser un réservoir afin d'avoir les capacités d'eau pour 200 personnes pour les repas de midi. Mais c'est un projet à 1 million de francs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie sincèrement pour la confiance témoignée. Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables vacances, un bel été. Associé à mes collègues du Conseil, on s'excuse de ne pas finaliser cette soirée comme à l'accoutumée par un apéritif, puisque Covid oblige, mais on vous promet que lors de la prochaine assemblée primaire, on le fera un petit peu plus copieux pour se rattraper un petit peu de cette situation de ce soir. Alors à toutes et à tous, merci beaucoup, merci pour votre confiance, belle fin de soirée. Merci.